vous confirmez, s'il vous plaît, la communication? S'il vous plaît, vous confirmez avec un SMS la communication. Alors, est-ce que vous entendez? Vous répondez avec un SMS. Très bien, donc on peut commencer. On va voir ensemble le TD des aldéhydes et cétones, donc une application directe sur le cours que nous avons traité ce matin. Alors, on va commencer par le premier exercice. Essayez de suivre avec moi, s'il vous plaît, la solution TD que vous avez déjà. Comme ça, vous allez mieux saisir. Alors, concernant le premier exercice, nous avons une réaction donc, entre un dérivé chlorobenzène. Vous avez réaction des réactifs A sur le chlorobenzène pour aboutir à une benzodiazépine. Alors, donc, vous avez un intermédiaire chimique qu'on va faire réagir sur un réactif A pour aboutir à une molécule de benzodiazépine. On vous demande quelle est la série réactionnelle. Quels sont les réactifs qu'on peut utiliser à ce propos pour avoir déjà le cycle de diazépine et quels sont les réactifs utilisés à ce propos. Donc, selon la réactivité chimique des aldéhydes et des cétones, on peut utiliser le motif chimique carbonyl. Vous avez déjà une différence électronégativité entre l'oxygène et le carbone. Donc là, on peut exploiter le pouvoir nucléophile de groupement NH2 et il peut attaquer très facilement le carbone déficitaire en électrons. Ça peut se faire en milieu acide. Donc, essayez de suivre avec moi la solution TD. Comme ça, vous allez mieux saisir. Donc, vous avez ce schéma réactionnel. Vous avez l'azote qui va attaquer ce carbone déficitaire en électrons. Vous avez ouverture à ce niveau-là. C'est une réaction qui est facilitée en milieu acide. Pourquoi? Parce que l'oxygène, à chaque fois, il va arracher un proton pour former l'hydroxyde. Donc, on va tout d'abord fermer le cycle diazépine par cette réaction. Donc, une attaque très facile à ce niveau-là, ouverture, formation de l'hydroxyde qui va arracher un proton par là. On aura par la suite une réaction d'élimination du H2O pour avoir la benzodiazépine. Donc, comme vous voyez, la cyclisation, elle se fait systématiquement par rapprochement des deux pôles, le groupement hydroxyde et l'hydrogène, donc ils sont très proches. Donc, on peut dire que la réaction, elle est très facilitée sur le plan stérique. D'autre part, vous avez élimination d'une molécule qui est vraiment très petite, donc ceci facilite également la réaction. Donc, cette élimination, elle est accompagnée par la formation d'une double liaison à ce niveau-là. Et ça vous donne alors la benzodiazépine substituée. Donc, ça, c'est la première étape. Une cyclisation qui se fait en milieu acide, suivie par une élimination d'une molécule d'eau. Par la suite, vous avez une réduction de cette double liaison, c'est une réduction catalytique qui se fait en présence de nickel comme catalyseur. Bien sûr, le support de nickel, c'est un support métallique qui va présenter l'hydrogène à la double liaison. Donc, ceci facilite la réaction de réduction. Et on aura formation de la molécule de benzodiazépine que vous voyez ici. Essayez de poser vos questions au fur et à mesure que moi. Allez-y, je vous attends pour les questions concernant le premier exercice. Est-ce que c'est clair?
Rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair pour le premier exercice, pour cette chaîne réactionnelle? Donc, deux étapes qui vont contribuer à une amination réductrice de l'acétone. Donc, vous voyez déjà ici, mais deux étapes séparées. Bon. Vos questions, s'il vous plaît, au fur et à mesure, avant de passer à l'exo 2. Allez-y. J'attends les questions. Donc, on passe à l'exercice numéro 2. Donc là, on a proposé un ensemble de réactions chimiques concernant toujours l'application sur les cétones et les aldéhydes. On va commencer par la première réaction. Vous avez le cyclopentanol qu'on fait réagir sur l'organométallique. Et puis, la réaction, elle est suivie par l'étape de l'hydrolyse. Donc, dans cette réaction, on aura le caractère nucléophile du groupement alkyle qui va s'exprimer. Bien sûr, l'organométallique présente une différence de charge entre le métal et le carbone. C'est une différence qui va donner une charge négative sur ce carbone. Donc, un caractère nucléophile pour l'alkyle fixé à ce niveau-là. Donc, une charge négative qui est capable d'attaquer le carbone déficitaire en électrons sur le carbonyle et de ce fait attaque nucléophile très facile. Ceci va faciliter l'ouverture de ce motif qui est insaturé. Ça va donner une formation de l'alcoolate de bromure magnésium. Donc, vous avez ici. Et par la suite, la réaction elle est suivie par l'hydrolyse. Pourquoi? C'est pour libérer la fonction alcool. Donc là, c'est pour libérer ça, on aura l'éthyle cyclopentanol. Donc la réaction à ce niveau, elle correspond à une réaction d'addition nucléophile. Pourquoi on dit nucléophile? Parce que le premier attaque, ça commence par un réactif chargé négativement, qui est le réactif nucléophile. D'accord? Voilà, on passe pour la deuxième réaction. Alors, si ce n'est pas clair, vous posez vos questions, s'il vous plaît, au fur et à mesure. Donc, concernant la deuxième réaction, nous avons une réaction d'hydratation d'un chlorure d'acide benzoïque. C'est une réaction qui rentre dans le cadre de la synthèse chimique des benzaldéhydes, ou bien d'une façon générale, la synthèse chimique des aldéhydes. Donc, nous avons proposé ici de faire réagir l'hydrogène sur le chlorure d'acide benzoïque. C'est une réaction qui se fait en présence d'un métal qui est le palladium. Donc, c'est un support qui va présenter l'hydrogène au carbonyle pour faciliter la réaction. Et ça vous donne une molécule de benzaldéhyde très facilement. Donc, la réaction, ça s'appelle hydrogénation et ça rentre dans le cadre de réduction catalytique. On passe à la troisième réaction. Donc, vous avez cette fois-ci une action. La troisième réaction, vous avez la demi-méthylbutanal qu'on fait réagir avec le tétrahydride de lithium-aluminium et suivi bien sûr par l'étape de l'hydrolyse. Donc, on va passer directement à cette réaction, s'il vous plaît. La réaction de l'hydride de lithium-aluminium. Donc là, la réaction, elle correspond à une réduction, mais cette fois-ci, c'est une réduction qui fut utiliser les ions hydrures, donc les ions chargés négativement, qui vont jouer le rôle d'un nucléophile.
Donc, attaque très facile par ces ayants, ou bien ces hydrures sur le support, sur le motif aldéhyde. Donc, attaque à partir de l'hydrure sur le carbonyle, ouverture, il y aura hydrogénation pour donner l'alcool primaire. Donc, de cette façon, nous avons réduit la fonction aldéhyde en fonction alcool, et ça doit être ici une alcool primaire. Donc, en quelque sorte, avant ça, vous confirmez s'il vous plaît la communication. Vous confirmez la communication. Donc, je repartage la série. Alors, c'est ça. Juste vous me confirmez, s'il vous plaît, si vous entendez avec un oui. Voilà, très bien, merci pour la réponse. La connexion, elle est toujours faible, donc vous patientez à chaque fois. Bon. Donc, bon, نكملوا. Ah non, admettre, je vais juste rajouter vos collègues. Donc, on est arrêté là. Troisième réaction. C'est la réduction d'un aldéhyde, mais cette fois-ci, on va réaliser une réaction par le tétrahydrure de lithium-aluminium sur la demi-méthylbutanate. D'accord? Donc, c'est une réduction qui fait exploiter la présence des ions H-, c'est-à-dire les hydrures. Et donc, la réaction, elle va commencer par le H- qui va attaquer le carbonyle de l'aldéhyde. Bien sûr, c'est le H- qui va attaquer le carbone, il va déclencher l'ouverture du motif carbonique. Et par la suite, on aura le O- qui va prendre un deuxième hydrogène pour former, pour former l'alcool correspondant qui est l'alcool primaire. Donc, en tout, vous avez deux hydrogènes qui sont rajoutés sur la fonction aldéhyde et ça vous donne l'alcool primaire. D'accord? C'est une réaction de réduction qui s'appelle la réaction des hydrures. Donc, elle est différente par rapport à la réduction catalytique et qui rentre dans la catégorie de l'addition nucléophile. Pourquoi nucléophile? Parce que le premier attaque commence toujours par le H-. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, essayez de les poser. Et je parle maintenant de la réaction 3. Vous suivez la solution, hein? Parce qu'il y a une différence entre l'exo et le contexte à la solution. Donc, la réaction 3 qui est décrite dans la partie solution, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Avant de continuer, allez-y. Vous avez des questions par rapport à ça? Rapidement, s'il vous plaît. Personne n'est là? Alors, 16 participants. Vous posez vos questions alors. C'est clair? Hein? Très bien. On passe pour la quatrième réaction. Donc, cette fois-ci, on va voir la réaction de Cannizzaro. Donc, qu'est-ce que c'est la réaction de Cannizzaro? C'est une réaction d'une aldéhyde en milieu basique. Bon, vous désactivez vos micros, s'il vous plaît. Désactivez vos micros. Donc, on est là, on est avec la réaction de Cannizzaro. C'est une réaction qui concerne la réaction des aldéhydes en milieu basique. Donc, on peut utiliser l'hydroxyde de sodium, la soude, on peut utiliser la potasse, donc KOH, etc.
Et ça doit se faire à une température très élevée. Donc, dans l'exemple décrit dans la série TD, nous avons utilisé un NaOH en présence de terre butyle, en présence de, non, alors, en présence de la, la 2-diméthylpropanal, voilà. Donc, c'est une réaction qui va donner forcément un alcool primaire avec un carboxylate de sodium, selon le mécanisme que nous avons déjà traité dans le cours. Donc, vous n'avez qu'à revoir ça, s'il vous plaît. Une réaction très simple. Nous avons une réaction entre l'hydroxyle, le OH- et le carbonyle. Nous avons tout d'abord création d'un carbanion. Et par la suite, le carbanion il va réagir avec une deuxième molécule de l'aldéhyde, avec la même molécule qu'à l'aldéhyde, pour donner deux molécules. Il va donner d'une part l'alcool primaire et d'autre part, il va donner le carboxylate de sodium. Voilà. Juste vous corriger, s'il vous plaît, concernant la quatrième réaction. J'ai proposé la 2-méthylbutanal. Donc là, il faut mettre la structure chimique. Bon, il faut mettre là un carbone supplémentaire qui manque. Donc, essayez de suivre la correction avec moi, comme ça vous allez mieux saisir. Donc, je vais enlever ça. Vous avez un carbone supplémentaire ici. Donc, je parle de ça. Vous rajoutez à ce niveau-là un carbone supplémentaire et que vous devez rajouter également ici et même dans le carboxylate qui se forme. C'est pour corriger. Hein. Vous faites attention parce que là, j'ai oublié juste un carbone. Concernant la structure chimique de départ, donc ça va affecter l'ensemble de la réaction. Et vous faites corriger en même temps que moi. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il y a la 2-diméthylpropanal qui est chauffée avec l'hydroxyde de sodium concentré. Ça vous donne une réaction de Cannizzaro. Qui dit Cannizzaro, c'est une réaction d'une aldéhyde en milieu basique et qui va vous donner tout d'abord un carbanion. Bien sûr, après attaque à l'hydroxyde de OH- il va attaquer le carbonyle, il va ouvrir le motif carbonyle avec création d'une charge négative sur le carbone. Et par la suite, le carbanion va réagir avec une deuxième molécule analogue, qui est la même molécule de départ, pour donner en fin de compte l'alcool primaire et le carboxylate de sodium. Voilà. Est-ce que c'est clair pour cette réaction? Le mécanisme, il est décrit déjà dans votre cours. Bon, le cours Hatayna la benzaldéhyde. Là, c'est un autre exemple, mais c'est le même mécanisme réactionnel, c'est juste une aldéhyde qui est aliphatique. Voilà. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est clair par rapport à ça? Vous répondez, s'il vous plaît, avec un SMS. Comme ça, on avance. Allez-y. Très bien. Si vous avez des questions, posez-les. Hein. Je suis là pour ça. Donc, j'insiste, qu'il faut revoir le mécanisme encore une fois dans votre cours. C'est la même chose que pour la benzaldéhyde que nous avons donnée dans le cours, mais là, c'est une molécule qui est aliphatique. Voilà. Et l'OH, c'est lui qui va jouer le rôle d'une base forte. On passe pour la dernière réaction, c'est la réaction du butanal en milieu basique. Donc là, il s'agit d'une réaction qui s'appelle aldolysation, qui signifie qu'il y a production d'un alcool, en même temps un alcool qui va porter une fonction une fonction aldéhyde. On dit aldol, c'est par rapport à l'existence d'une aldéhyde et en même temps ol, c'est-à-dire l'alcool. C'est presque la même chose que la cétolysation, sauf que dans la cétolysation, on va produire une cétone avec une fonction aldéhyde. Voilà. Donc, dans l'exemple proposé, nous avons le butanal. Donc, je parle de ça. On le fait réagir en milieu basique. Donc, ce milieu basique, il va arracher le proton en position bêta par rapport à l'aldéhyde.
Voilà, donc vous avez attaque très facile entre hydroxyle OH- sur cet hydrogène. Et bon. Donc, à l'air l'hydrogène il est mobile, c'est par rapport au fait que l'aldéhyde, vous avez l'oxygène qui va atterrir une certaine charge par effet inductif attracteur. C'est un effet qui va se propager pour affecter cet hydrogène. Donc, il est mobile, il est arraché très facilement. Nous avons une création de la charge négative. On appelle ça carbanion. Une fois que le carbanion il est créé, il va attaquer une deuxième molécule de départ qui est le même butanal, le même aldéhyde. Ça va vous donner une condensation entre cette charge négative et ce carbone déficitaire, ouverture encore une fois, et en fin de compte, vous aurez création d'un oxanion. Donc, quand on dit oxanion, c'est-à-dire que la charge négative, elle est portée par l'oxygène. Par la suite, l'hydrolyse, elle va libérer la fonction alcool que vous avez à ce niveau. Ça vous donne en tout l'aldol, c'est-à-dire une molécule ayant à la fois l'aldéhyde et en même temps la fonction OH. Donc, c'est toujours le même schéma. Le H en bêta, il est arraché par la base, création d'un carbanion qui réagit par une deuxième molécule de l'aldéhyde et par la suite va vous donner l'oxanion qui subit l'hydrolyse. Donc, ça vous donne très facilement cette molécule qui est l'aldol. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Allez-y. S'il vous plaît, vos questions. Vous posez vos questions par rapport à cet exercice. Vous êtes là ou non? Oui, vous avez des questions? Posez-les. Alors, une seule qui est en train de répondre. Pour les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Non, très bien. Donc, on passe à la partie QCM. Juste là, j'insiste sur la correction. Vous rajoutez le carbone sur la réaction 4. Un carbone que j'ai oublié, donc, qui concerne le substrat et les réactifs en même temps. Non, non. Réaction 5. Alors, la réaction 5, c'est la réaction qui dit aldolisation, c'est-à-dire création des molécules qui comportent à la fois une aldéhyde et en même temps l'alcool. D'accord? Donc, on appelle ça synthèse de l'aldol. C'est une réaction qui fait exploiter le pouvoir mobile par l'hydrogène en bêta par rapport à l'aldéhyde. Et c'est une réaction qui se fait en milieu basique très fort, comme c'est le cas là. Donc, on a l'hydroxyde qui va jouer le rôle d'une base forte. Cette base, elle va arracher ce proton en bêta, elle va créer une charge négative à ce niveau. Cette charge, elle va attaquer l'aldéhyde qui se présente ici. Vous avez ouverture par là pour créer l'oxanion. Donc, l'oxanion, c'est-à-dire que la charge négative, elle est portée par l'oxygène. Par la suite, la réaction subit l'hydrolyse, c'est pour libérer cette fonction alcool. Maintenant, au moins, elle va porter le H pour donner le ol. Donc, la molécule en tout, c'est l'aldol, une molécule qui comporte l'aldéhyde et l'alcool à la fois. D'accord? Normalement, c'est une réaction très simple. Il faut juste comprendre que c'est cet hydrogène qui l'habite. Donc, que ce soit HEDA ou le HEDA, c'est la même chose. C'est toujours un seul hydrogène qui est arraché par la base. Voilà, il est mobile parce que là, vous avez l'oxygène qui exerce un effet inductif attracteur. Il va atterrir la liaison pour créer un C+, à ce niveau. Le C+, HEDA, il va atterrir encore cette liaison qui est voisine et attraction jusqu'à affectation par l'hydrogène HEDA. Donc, cet hydrogène devient très réactionnel et il est très mobile. Il est arraché pour créer juste la charge négative à ce niveau et on appelle ça le carbanion. Voilà. On trouve ça avec les aldéhydes et les cétones. C'est une réaction commune, mais mal les cétones, on aura ce qu'on appelle cytolisation, c'est-à-dire synthèse d'un cétone. Alors, c'est clair pour Radmi. Alors, Radmi, c'est le nom d'un portable ou le nom d'un étudiant? Très bien. Donc, on passe à la partie QCM.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie? Donc là, vous avez déjà le corrigetif. Pas besoin de relire les solutions. Et si vous trouvez des problèmes par rapport à une question donnée, je peux répondre directement parce que c'est des questions qui concernent beaucoup plus le cours. Hein. C'est des questions directes, théoriques. Donc vous avez 2 à 3 solutions qui sont correctes, qui sont décrites dans la partie solution. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la partie QCM? Si vous avez des problèmes, vous faites repérer directement le numéro de question, comme ça je peux répondre. Allez-y. Je vous attends. Vos questions par rapport à la partie QCM, s'il vous plaît, rapidement. Pour les autres, est-ce que c'est clair? C'est clair pour ça ou non? Alors, juste deux questions. Oui, donc, quand c'est clair, on va clôturer. Il vous reste la série TD, les alcools phénols qu'on va avoir le dimanche prochain. On va programmer une séance exceptionnelle pour ça. Parce que là, je suis dépassée. Il vous reste aussi l'exercice numéro 3, les organométalliques, qu'on va revoir également la semaine prochaine. Voilà, donc on a terminé avec les aldéhydes et cétones. Vous préparez vos questions concernant alcool phénol pour dimanche. On vous communique l'heure et le programme, non, plutôt la séance à la visioconférence. Et voilà. Donc, on a terminé. Je vais clôturer. Pas de questions? Je suis encore là. Pas de questions. Donc, au prochain rendez-vous. Voilà, merci pour vous.